Allora, purtroppo il Presidente Coraggio non è potuto venire e quindi mi ha chiamato per fare, come dice lui, gli onori di casa sostituendolo. La Corte non può non essere felice di ospitare un convegno il cui comitato scientifico è presieduto da una ex presidente della Corte, la ministra Marta Cartabia, perché io mi ricordo che fu proprio lei a suo tempo ad autorizzare questa manifestazione. Desidero perciò ringraziarla, anche se non è presente oggi. Così come desidero ringraziare il Presidente Coraggio, che ha confermato con entusiasmo questo incontro. La Corte, pur non essendo potuto venire, la Corte è molto felice di ospitare per la prima volta un convegno dei giovani costituzionalisti o della giovane ricerca costituzionalistica, per dirla alla francese, no? Nel caso del Comitato dei Giovani Costituzionalisti, poi, è la prima volta è reciproca. Perché? Prima volta per noi che li ospitiamo, ma anche prima volta per loro che organizzano un evento scientifico ufficiale. Questo evento poi è prova di come l'istituzione che io oggi rappresento possa avere un ruolo in qualche modo servente rispetto alla realizzazione delle idee nuove provenienti dai giovani e pienamente in linea con il nostro più generale spirito di apertura alla società, no? Che l'abbiamo dimostrato in tanti modi. La Corte italiana si è sempre contraddistinta per la sua particolare apertura internazionale. Basti andare sul sito internet nostro, nella sezione Relazioni internazionali, per vedere l'impressionante numero di incontri bilaterali, trilaterali, quadrilaterali ai quali la Corte ha partecipato negli ultimi anni, spesso anche in veste di istituzione ospitante. E tra i giudici costituzionali esteri con i quali la Corte ha senz'altro legami più stretti vi è senz'altro il Conseil costitutionnel francese. La Corte Costituzionale è dunque particolarmente onorata di ospitare una comunicazione del Presidente Fabius, anche se non è potuto venire, no, di persona, riguardante un tema, l'introduzione e il successo della question prioritaire de constitutionnalité, che peraltro è la palese dimostrazione di come il dialogo tra le dottrine possa costituire terreno fertile per cambiamenti anche importanti nell'ambito della giustizia costituzionale. Ma non voglio farvi perdere altro tempo, darei la parola all'amico e collega professor Nicolò Zanò, che ringrazio sentitamente, a cui lascio la parola perché adesso... Grazie Franco. Mesdames et messieurs, chers amis, chers collègues, c'est le moment maintenant, tout d'abord bienvenue au Palais de la Consulta à nouveau. C'est le moment maintenant de la communication de Monsieur le Président Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, qui est confiée à Madame Séverine Thesne de l'Université de Paris 1. Je vous donne donc la parole, je vous en prie. Merci beaucoup, messieurs les professeurs, monsieur le Président. Alors, je souhaiterais d'abord remercier, en tant que membre de la Commission de la jeune recherche constitutionnelle, le président de la Cour constitutionnelle italienne qui nous a ouvert les portes de la Cour aujourd'hui et les juges constitutionnels qui nous font l'honneur d'être présents aujourd'hui.
Le président Laurent Fabius n'ayant malheureusement pas pu se joindre à nous aujourd'hui, la tâche m'a été confiée de vous lire sa communication qui porte sur la QPC, un outil au service de l'état de droit. En 2020, le monde a été marqué par des méga-crises qui ont mis à l'épreuve l'état de droit de manière inédite. Cela s'est traduit le plus souvent par une adaptation équilibrée de l'état du droit au travers de plans d'urgence sanitaire destinés à faire face à la pandémie de Covid-19. Mais parfois, de manière radicale et choquante dans l'une des plus vieilles démocraties du monde, mais aussi dans certaines parties de l'Europe, la crise a pris la forme d'une obstruction à l'état de droit par une remise en cause des contre-pouvoirs caractéristiques des vraies démocraties. En contrepoint d'un tel contexte, tout ce qui a contribué et contribue encore à renforcer la résistance et la résilience de l'état de droit mérite d'être encouragé et même célébré quand l'occasion en est donnée. Tel a été le cas en 2020 en France avec le 10e anniversaire de la question prioritaire de constitutionnalité, la QPC. L'avènement de la QPC en France est le fruit d'un long processus. Né sous l'impulsion de Robert Badinter, alors garde des Sceaux, c'est en 1989, à l'occasion de la célébration du bicentenaire de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que Robert Badinter parvient à convaincre le président, François Mitterrand, de l'intérêt de porter cette réforme constitutionnelle. Conférer une voie de droit nouvelle au citoyen pour que celui-ci puisse contester une loi déjà en vigueur qu'il estime contraire à ses droits fondamentaux, c'est déjà ce que propose l'exécutif au Parlement de l'époque. Cette idée, qui a tout de même mis 20 ans à se concrétiser, constitue une importante réforme dans l'ordre juridique français, longtemps marqué par le légicentrisme hérité de la période révolutionnaire. Si la consécration de la QPC a donné lieu à de nombreuses discussions, sa mise en œuvre s'est déroulée sans encombre. Il s'agit d'une révolution de velours. Les craintes que certains éprouvaient avant l'entrée en vigueur du mécanisme se sont dissipées et la QPC est entrée assez naturellement dans le paysage juridique français sans que le contentieux se tarisse avec le temps. Avec la création de la QPC, le contrôle de constitutionnalité exercé par le Conseil constitutionnel est devenu complet. Il s'exerce sur les lois votées mais non encore promulguées, sur les lois en application et enfin sur les interprétations jurisprudentielles constantes qui peuvent en être faites. La QPC apparaît ainsi comme un instrument de droit vivant, c'est-à-dire un droit incarné au service des justiciables. Le cap des 10 premières années de mise en œuvre de ce mécanisme constituait une occasion à la fois de dresser un bilan d'étape scientifique, mais également de célébrer cette grande avancée qu'est la QPC. C'est le sens de la démarche QPC 2020 dans laquelle s'est engagé le Conseil constitutionnel de 2018 à 2020. Ce vaste programme de recherche universitaire a permis d'établir en toute transparence un bilan juridique et sociologique de la QPC, publié dans un numéro hors série de la revue Titre 7. Ce bilan a permis de mettre en évidence le succès incontestable de ce mécanisme et d'identifier les défis de la QPC pour les années à venir. Alors d'abord, le succès incontestable de la QPC. Depuis l'entrée en vigueur de la QPC, celle-ci a été largement utilisée et a permis des avancées majeures pour la protection des droits et libertés des citoyens. La QPC, une procédure largement utilisée et efficace. Le succès de la réforme QPC se mesure en premier lieu par quelques données chiffrées. S'agissant tout d'abord du nombre d'affaires traitées, le Conseil constitutionnel a rendu 740 décisions entre mars 2010 et mars 2020. Et le contentieux QPC représente désormais 80% de l'activité du Conseil constitutionnel. C'est dire si la mise en œuvre de la QPC a nécessité une profonde mutation du travail du Conseil constitutionnel,
jusqu'à la création d'une salle d'audience dédiée à ce contentieux. Le prétoire est ouvert à tous les justiciables et les justiciables ne s'en privent pas, comme en témoigne la diversité des affaires dont le Conseil constitutionnel a à connaître. Si le contentieux s'est concentré en matière fiscale et pénale, qui représente près de la moitié des questions qui sont transmises au Conseil constitutionnel depuis 2010, il est également régulièrement saisi de dossiers en droit des affaires, en droit civil ou encore en droit de l'environnement. Le contentieux de la QPC touche tout autant la matière judiciaire que la matière administrative, puisque les flux de QPC transmises par la Cour de cassation et par le Conseil d'État depuis 2010 sont quantitativement très comparables. Le profil des justiciables est également diversifié. Les requérants sont en majorité des personnes physiques, ce qui atteste que les citoyens se sont emparés de ce nouveau droit. Ils ne sont pas les seuls, puisqu'un représentant d'intérêt est bien souvent présent dans la procédure. Enfin, l'avantage avéré de la QPC est son efficacité. En moyenne, le Conseil constitutionnel juge en 74 jours les questions qui lui sont transmises, soit 2 mois et demi environ. Et il conclut à une non-conformité dans près d'un cas sur 3. Il s'agit donc d'un recours efficace, tant du point de vue du délai de traitement que de l'issue de la procédure. Des avancées majeures pour la protection des droits et libertés des citoyens. Le bilan positif de la QPC se mesure également par la somme des avancées permises par cette réforme. La question citoyenne a tout d'abord permis de corriger certaines imperfections de l'arsenal législatif français, comme l'absence d'avocats en garde à vue qui était jusqu'en 2010 une spécificité française. A l'inverse, la QPC a conforté des dispositions législatives, comme certains articles de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ou encore le dispositif législatif relatif à la fin de vie. Le Conseil constitutionnel a également su faire vivre le patrimoine constitutionnel français, comme il l'a démontré dans de récentes décisions. Il a, en 2018, consacré la valeur constitutionnelle du principe de fraternité et, en 2020, celle d'un objectif de protection de l'environnement, patrimoine commun des êtres humains. Plus récemment encore, il a été amené à se prononcer sur des dispositions prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Le Conseil a par exemple rappelé que, même dans un tel contexte, la prolongation d'une détention provisoire nécessite l'intervention d'un juge judiciaire. Cette décision montre comment, seulement quelques semaines après l'entrée en vigueur d'un texte, le Conseil est amené à trancher des questions sur les droits et libertés des citoyens, en l'espèce la régularité du maintien en détention provisoire. La célérité de cette procédure en fait un atout majeur et permet à notre Constitution d'apaiser les esprits et de favoriser la paix sociale, y compris en temps de crise, quand la pression sur l'état de droit se fait plus forte. Toujours s'agissant de la détention provisoire, le Conseil a jugé à l'automne 2020 qu'il incombe au législateur de garantir aux personnes placées en détention provisoire la possibilité de saisir le juge de conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine afin qu'il y soit mis fin. En 10 ans, la QPC a beaucoup mûri. 2 exemples récents montrent son potentiel d'agent multiplicateur au service des principes fondamentaux du droit. En reconnaissant par une décision de décembre 2019 un principe de responsabilité de l'État du fait des lois déclarées inconstitutionnelles, le Conseil d'État a permis au constitutionnalisme de franchir une nouvelle étape et parfait les effets de la QPC. En pratique, et depuis lors, à chaque fois qu'il a été saisi, le Conseil constitutionnel a quasi systématiquement souhaité laisser jouer ce régime d'indemnisation. Par une autre décision, rendue sur QPC en mai 2020, confirmée et précisée en juillet 2020,
le Conseil constitutionnel a opéré un revirement de jurisprudence et fait entrer les ordonnances non ratifiées dans le giron de la protection par le Conseil constitutionnel des droits et libertés fondamentales dès l'expiration du délai d'habilitation. Sans remettre en cause les autres voies de recours fondées sur d'autres motifs, et sans affecter en rien le rôle du Parlement, seul à même, par leur ratification expresse, de donner aux ordonnances une pleine valeur législative, l'innovation que le Conseil constitutionnel a décidée consolide le contrôle des ordonnances non ratifiées affectant les droits et libertés des citoyens. Le Conseil constitutionnel est ainsi le juge de la conformité à la Constitution de toute la matière législative. Toutes ces avancées démontrent que la QPC a fait du Conseil constitutionnel une cour constitutionnelle à part entière qui participe aux échanges entre les institutions et veille ainsi au respect de l'état de droit. Alors, il reste quand même des défis pour l'avenir, c'est le second point de la communication. Malgré un succès incontestable de la QPC, la connaissance de ce mécanisme n'est pas encore à la hauteur de son importance pour la protection des droits et libertés. Cet aspect mérite une attention soutenue de la part du Conseil constitutionnel qui passe par un renforcement de la formation et par un accroissement de l'accessibilité à l'information sur la QPC. Alors d'abord, il faut renforcer la formation sur la QPC. S'agissant d'un droit destiné aux citoyens, il convient que le plus grand nombre ait connaissance de la QPC. Le Conseil constitutionnel a fait réaliser une enquête d'opinion qui montre que 71% des Français ignoraient encore au début de 2020 ce qu'est la QPC, ce qui est considérable. Mais une fois le mécanisme présenté, ils sont 81% à se déclarer convaincus de ses bénéfices. Nous devons donc le Conseil doit donc travailler à un renforcement de la diffusion de la culture constitutionnelle auprès des citoyens. Il s'y emploie de différentes manières. Depuis 2019, il tient des audiences QPC en région. Elles permettent de rapprocher le Conseil constitutionnel des citoyens. Le président Laurent Fabius a par ailleurs pris l'habitude de venir commenter les décisions prises 15 jours plus tard devant des étudiants de la ville dans laquelle le Conseil a siégé. Toujours dans cette volonté d'ouverture, à l'occasion des 10 ans de la QPC, le Conseil constitutionnel a réalisé un programme audiovisuel avec ceux qui l'ont conçu et ceux qui la font vivre au quotidien. Ce programme est accessible sur le site internet du Conseil constitutionnel après avoir été diffusé sur la chaîne de télévision LCP Assemblée nationale. S'agissant d'une procédure encore jeune, il existe également un déficit de connaissance de la QPC chez les professionnels du droit. Les magistrats que les juges constitutionnels ont eu l'occasion de rencontrer en région, à l'occasion des audiences délocalisées, ont souvent confié leurs interrogations sur le traitement des QPC. De la même manière, l'usage de la QPC tend à se concentrer entre les mains des avocats au Conseil, alors même que le prétoire du Conseil constitutionnel est ouvert à toute la profession. Les formations initiales et continues des magistrats et avocats devraient s'intensifier pour que l'ensemble des professionnels en activité disposent d'une culture du contrôle de constitutionnalité. Et enfin, il faut renforcer l'accessibilité à l'information sur la QPC. La démarche QPC 2020 a mis en évidence un angle mort de la procédure. S'il est aisé de suivre le traitement des QPC portés devant le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État ou la Cour de cassation, aucun dispositif ne permet en revanche de connaître le nombre de QPC soulevés devant les juridictions du fond et encore moins les solutions qu'elles apportent à telle ou telle question. Il est pourtant essentiel que toutes les parties intéressées à la QPC puissent avoir accès à un état des lieux complet de la jurisprudence QPC.
C'est pourquoi il a été décidé, en accord avec le garde des Sceaux et en lien avec le Conseil d'État et la Cour de cassation, de déployer un portail de référence de la QPC visant à combler cet angle mort en permettant de recenser l'ensemble des décisions QPC rendues par les juridictions françaises. Cette ambition suppose un travail important de coordination des deux ordres de juridiction, administratif et judiciaire, pour faire remonter au Conseil constitutionnel l'intégralité des décisions QPC. Le Conseil constitutionnel a dès à présent engagé le travail de création de cette plateforme publique de suivi des QPC en y associant les parties prenantes. Il devrait être opérationnel avant la fin 2022. Dans son rapport 2020 sur la situation de l'état de droit au sein de l'Union européenne, la Commission européenne a mis en avant les réformes en cours dans plusieurs États de l'Union européenne, visant à créer de nouvelles voies de recours permettant aux citoyens de contester la constitutionnalité des lois dans leur pays. Plus loin, dans le chapitre dédié à la France, la Commission a souligné que le Conseil constitutionnel jouait un rôle essentiel dans le système d'équilibre des pouvoirs. Dans ces conditions, nul doute que face aux menaces de notre temps, la QPC représente un outil de vigilance précieux au service de nos droits et libertés les plus élémentaires. Puisse l'ancrage de cette question citoyenne s'affermir dans les années à venir. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup de cette communication qui a été très intéressante pour nous, pour les Italiens surtout. J'utiliserai ces mots, c'est un problème de communication, de formation et d'information sur la QPC, et aussi c'est intéressant pour nous d'écouter quelque chose à propos de la décentralisation, c'est-à-dire c'est le fait que le président et que le Conseil se déplace de Paris et va expliquer sa jurisprudence dans la France tout entière.